Salut Justine et merci d'avoir accepté cette interview. Salut. Merci, je suis très content d'accueillir Justine parce que c'est ma cousine et parce que je l'ai vue toute petite déjà dans un bassin dans une piscine et elle nageait incroyablement bien. Et je m'en souviens encore alors que tu étais toute petite. Et voilà, je suis très content parce que je pense que tu vas pouvoir donner envie à des gens de vivre leur passion. Tu l'incarnes vraiment bien. Et écoute, je vais te passer la parole pour que tu te définisses, Justine. Qui es-tu? Donc, je m'appelle Justine Guérard, j'ai 27 ans. Je fais du triathlon ouais, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Donc au début, c'était mon père qui m'entraînait. Et maintenant, je suis donc au Team Nissa Triathlon, donc c'est un club qui est sur Nice, là où j'habite. Et sinon, niveau études, j'ai une licence STAPS. Et j'ai fait le BPGEPS natation. Et l'année dernière, j'ai passé mon diplôme de coach en triathlon, le DEGEPS triathlon. Super, félicitations. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le triathlon? Parce que peut-être certains ne savent pas. Donc le triathlon, c'est trois sports, natation, vélo et course à pied. Mais en fait, ils sont enchaînés. Donc on enchaîne la natation, le vélo et la course à pied. Donc en fait, on va dire que c'est un seul sport parce qu'il faut être complet dans les trois. Et au final, l'enchaînement des trois est très particulier à ce sport. Donc voilà, il faut savoir aussi pas seulement être bon en natation, en vélo et en course à pied à sec. Il faut savoir aussi enchaîner ces trois disciplines et c'est ça qui fait la particularité de ce sport. Hmm. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans le triathlon? La discipline que je préfère, Non, je sais pas, dans le ou- triathlon, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ta vie de triathlète? en fait, moi, ce que j'aime, c'est bah, les compétitions surtout, hein. C'est vrai que j'aime m'entraîner, mais c'est surtout aller sur des compétitions et me pousser, enfin, aller au maximum de moi-même. Et c'est ça que j'aime surtout dans mon sport. L'entraînement, c'est bien, mais c'est vrai que moi, je préfère la compète. C'est ça qui me fait vibrer par-dessus tout. Au réel. Hmm. Oui, parce que certains peut-être ne te connaissent pas, mais c'est vrai que Justine est athlète de haut niveau. Championne de France cette année en triathlon et également sur la scène internationale. Alors, tu aurais sûrement plus à dire sur ton palmarès, mais enfin, voilà, tu es, au niveau, quoi. Oui, oui, du coup, cette année, ouais, j'ai été championne de France élite sur courte distance, en triathlon et en aquathlon. Et cette année, je vais me mettre plus aux longues distances, donc ça va être un beau challenge. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous parler de la haute performance parce que c'est ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est quoi la haute performance pour toi? Le haut niveau, c'est vraiment voilà, être très, comment dire, soucieux du moindre détail. Et parce qu'en fait, c'est ça qui va faire la différence. À ce niveau-là, en fait, tout le monde s'entraîne très dur. Et ce qui va faire la différence, c'est les petits détails. Donc voilà, c'est s'entraîner forcément tous les jours, très dur. Mais c'est aussi essayer de bien s'alimenter. C'est aussi essayer de bien dormir, de faire des étirements, de faire du renforcement. Voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ouais, c'est aussi les petits détails qui font la différence. D'avoir aussi, par exemple, une préparatrice mentale, voilà, tout ça qui rentre dans le haut niveau. Et c'est forcément un peu des sacrifices aussi parce que, surtout en triathlon, qui est un sport très chronophage, on s'entraîne tous les jours, 2 à 3 fois par jour et même le dimanche. Du coup, voilà, c'est pas. Enfin, on a une jeunesse qui est pas comme les autres. On va pas sortir avec ses amis le soir, le samedi soir. On va pas aller en boîte. Enfin, après, on le fait un petit peu en saison, enfin, pendant l'hiver quand il y a moins de courses. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas, c'est un peu des sacrifices, mais qu'au final, on ne regrette pas quand on fait des bonnes courses après par la suite.
J'imagine que tu ne dois pas trop regretter les boîtes quand tu t'éclates en compétition. Qu'est-ce que c'est les problèmes qu'on rencontre quand on fait de la haute performance? C'est quoi les échecs, les problèmes, les difficultés qu'on rencontre quand on est dans le triathlon? Euh, les difficultés, c'est que des fois, c'est vrai que en fait, ça marche un peu par bloc d'entraînement, en tout cas me concernant. Je vais avoir des fois 2, 3 semaines de grosses charges avant d'avoir un petit peu de récupération. Et c'est vrai que ce qui est dur, c'est que sur la fin des 3 semaines, on va commencer à être vraiment très fatigué. Enfin, toute la fatigue va s'accumuler en fait. Et ce qui est dur, c'est de partir à l'entraînement en étant fatigué, de faire l'entraînement malgré la fatigue. Et des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Tu as juste envie de dire non, mais là, je me repose. Mais voilà, essayer enfin, de tenir tous les entraînements, des fois, c'est pas forcément évident. Mais c'est ça aussi qui fait la différence en fait. De mettre le corps un petit peu en surcharge avant de le faire récupérer. Et voilà, ça va permettre de faire un phénomène de surcompensation et c'est là qu'on progresse en fait. Hmm, d'accord. Est-ce que tu peux redétailler ça? Parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'était cette notion d'effort un peu chargé et en même temps qu'il y a un progrès à ce niveau-là. C'est ça que tu veux dire, quoi. Ouais, bah en fait, c'est l'un des principes fondamentaux de l'entraînement, c'est qu'en fait, on met son corps en surcharge d'entraînement, en grosse fatigue. Et après, le fait de se reposer, en fait, c'est là au final qu'on progresse parce que au final, on fatigue le corps, on le met un peu en détresse et puis d'un seul coup, le fait de se reposer, va y avoir un regain d'énergie et c'est là que qu'on progresse. Et en fait, au fur et à mesure, ça va faire comme ça et ça va faire en pente ascendante, voilà, on va progresser de plus en plus, par bloc. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur justement le fait qu'il y ait aussi une hygiène dans la récupération, quelque part, qui est fondamentale? Comment tu vois ça? C'est vrai que, ouais, enfin, pour la récup, il va falloir aussi, penser à tout ce qui est, hydratation qui est très important dans le sport. Hem, Aussi, enfin, penser à, tout ce qui est, vitamines, enfin, ouais, en fait, faire des prises de sang pour voir si on est en carence nulle part, pour pas, en fait, avoir des gros coups de mou, si par exemple, on a une carence en fer, essayer de le détecter avant d'être, en grosse carence et du coup de prendre directement, d'essayer de prendre directement des compléments alimentaires. Après, voilà, tout ce qui est, étirement, moi je vois un kiné aussi toutes les semaines. Voilà, tout ça, ça fait partie en fait aussi, du sport Hmm, c'est clair. et dans et du haut niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'importance du laisser-aller en cas d'échec lors d'une course, par exemple, où tu n'es pas tout à fait satisfait de ton résultat? Comment tu vois ça? C'est vrai qu'en fait après une course, si je suis pas contente de mes résultats, ça va être dur sur le moment, je vais être, très déçue. Mais comme on dit, en fait, on ne perd jamais, on apprend et et si je fais une mauvaise course, en fait, je vais essayer d'en faire une force en apprenant de mes erreurs. Voilà, je vais voir, où est-ce que sont mes faiblesses et essayer de les travailler par la suite pour qu'au final, ça ne soit plus des faiblesses, ça devienne une force et voilà, c'est souvent, l'hiver passé, on arrive sur les premières courses et les premières courses, on sait plus trop comment on va être et en fait, ouais, si on n'a pas réussi, si on n'a pas réussi cette première course, ça va être un bon challenge après par la suite pour essayer de compenser, sur, ce qu'on n'a pas réussi en fait, à l'entraînement Hmm. Ouais, donc toujours transformer, on va dire, ce qu'on pourrait percevoir comme un échec et l'utiliser pour justement et progresser l'utiliser pour que ça devienne, ouais, voilà. au service Mmh. de la maîtrise, on va dire, de l'amélioration. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est quoi la réussite?
C'est de pédaler en montagne. C'est quoi le succès? Nager dans un lac? Je sais pas. Bah, moi, la réussite, quand je faisais du court distance, bah, pour moi, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Je visais haut, je voulais vraiment aller aux Jeux Olympiques. C'était pour moi le, le nec plus ultra, on va dire. Et, euh, et en fait, maintenant, je vois les choses un petit peu différemment parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a que deux personnes, voire trois, qui peuvent aller aux Jeux Olympiques chez les filles et deux ou trois chez les garçons. Et au final, il y en a beaucoup qui se mettent beaucoup de pression par rapport aux Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'en fait, enfin, ce n'est qu'une course entre guillemets, même si c'est the course. Il y a énormément de d'autres courses où on peut se faire vraiment plaisir. Et du coup, ouais, maintenant que j'ai plus trop cet objectif en tête, c'est moi, ça va être plutôt de me faire plaisir sur les longues distances. Et pour moi, la réussite, bah, c'est déjà de se faire plaisir, tout simplement. Parce que quand on se fait plus plaisir dans son sport, c'est dommage quand même. Et puis ouais, en fait, chaque course a son importance. Donc voilà. Et puis, du coup, ouais, comme je disais, c'était avant d'aller aux Jeux Olympiques, mon objectif. Maintenant, comme je passe sur les longues distances, ça va être plutôt me qualifier pour les championnats du monde longue distance. Hmm, super. Par rapport à cette notion de plaisir, justement, je trouve que les triathlètes, ils incarnent vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est justement d'arriver à être dans le plaisir, alors que finalement, la plupart des gens, leur corps va dire stop. J'aimerais savoir Après, quel est ton regard là-dessus, justement, sur l'effort, le fait de vraiment se dépasser, qu'à un moment donné, le corps dit, bon, bah, c'est plus possible, mais tu y vas quand même, et il y a quand même du plaisir, paradoxalement, quoi. bah, c'est vrai que c'est un peu paradoxal de se dire je me fais plaisir alors que je souffre en même temps. Mais en fait, sur le coup, en fait, ça va être. C'est vrai que c'est dur, on souffre, mais en même temps, quand on réussit, on est fier de faire ce qu'on fait. Donc, ça nous procure quand même une sensation de plaisir. Et, euh, et encore plus si, par exemple, on a de la famille qui vient nous voir sur les courses ou quoi, de voir qu'ils sont fiers de nous, ça peut être rajouter encore quelque chose en plus. Et c'est surtout, non, je dirais le plus important, c'est d'avoir fait tous ces entraînements. Et là, on est sur le jour J, sur la course, et de voir qu'on est capable de développer, enfin, de nager à telle allure, de rouler avec tant de watts et de courir à telle allure, alors qu'on s'en pensait pas forcément capable. Euh, Souvent, en fait, ouais, en course, on va se dépasser et c'est ça aussi qui procure une grande sensation de plaisir, je trouve, pour ma part. Hmm. Je me demandais comment tu voyais l'agenda, parce que je sais que dans le sport de haut niveau, souvent on se prépare quand même plusieurs années à l'avance. J'imagine peut-être tu te visualises déjà presque à 5 ans ou 7 ans. Je veux savoir comment Non. justement, j'aimerais avoir ta vision là-dessus. C'est quoi tes plannings? Comment tu vois ça? Non, moi, du coup, cette année, voilà, enfin, mon objectif d'ici 2 ans, donc ouais, je me visualise quand même dans 2 ans, ça va être de qualifier au championnat du monde 70,3. Après, non, je me visualise pas forcément dans 5 7 ans. Je vis un peu, là, cette année, j'ai pour objectif de, voilà, progresser en course à pied et aussi en vélo, surtout, parce que sur longue distance, c'est beaucoup là où ça se joue. Et du coup, voilà, j'essaie de faire étape par étape et pas trop penser à trop long terme. Voilà, là, l'objectif cette année, ouais, de progresser surtout en vélo course à pied. Et si ça peut m'amener au championnat du monde, tant mieux. Et sinon, bah, j'espère dans 2 ans. Hmm. Quel est quelle est l'importance pour toi de l'équipe? Parce que j'imagine que tu t'entraînes souvent avec d'autres personnes ou que tu es, souvent en contact avec d'autres personnes.
C'est quoi l'importance de l'équipe pour quelqu'un qui pratique un sport individuel? Bah là, enfin, c'est sûr que s'entraîner en triathlon, on pourrait dire que c'est un sport individuel, donc on pourrait s'entraîner tout seul. Mais moi, je suis pas du tout comme ça. J'aime pas. De temps en temps, ça va, mais j'aime pas m'entraîner trop souvent toute seule. Et pour moi, ça passe beaucoup plus vite quand on a un groupe. Par exemple, en vélo, on peut se mettre deux par deux, pouvoir se parler, enfin, le temps passe vraiment beaucoup plus vite. Et ça passe aussi des séances difficiles, les faire en groupe. Je trouve que ça les rend quand même plus agréables et plus facile. Et le fait de réussir à faire la séance tous ensemble aussi, ça procure quand même aussi une grosse sensation de plaisir. On a tous réussi en même temps, on a partagé des choses. Voilà, c'est ça, c'est le partage. Enfin, moi, ouais, je suis vachement là-dedans. J'adore m'entraîner avec des gens et je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus solitaires, mais pour moi, c'est hyper important et je serais malheureuse de m'entraîner tout le temps toute seule. Mm. J'aurais du mal à le faire en tout cas. Si tu étais face à un jeune justement qui veut vivre de sa passion, qui veut se lancer dans le triathlon ou dans une autre discipline d'ailleurs, ça serait quoi ton conseil? Bah, du coup, enfin, pour moi, justement, comme j'ai enfin, après c'est perso, mais c'est vrai que j'aime beaucoup m'entraîner avec des gens et partager mon, mon sport. Ce serait bah, du coup déjà de s'inscrire dans un club de triathlon parce qu'au moins ils rencontrent des gens qui ont la même passion, ils ont des coachs donc pour moi ouais, c'est l'une des choses les plus importantes. Et aussi, j'allais dire quoi? Oui, et aussi, bah, ouais, être régulier dans ses entraînements. C'est ça qui va faire progresser, en fait. Et se faire plaisir, tout simplement, pas se mettre trop de pression, juste se faire plaisir et voilà, kiffer avec ceux qui ont la même passion. Mm. Tiens, mais d'ailleurs, spontanément, ça m'a amené sur une autre question. Comment tu t'entends, toi, avec les gens? Parce que c'est vrai qu'il y a une compétition, il y a d'autres personnes, donc de fait, vous êtes un peu rivaux, ou rivales. Je voulais savoir, du coup, quelle est ta vision là-dessus? Parce que j'imagine que comme je t'entends parler, tu es souvent sur des objectifs de progresser personnellement, etc. Où tu essaies vraiment, toi, de maîtriser ton art, ton sport. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui sont aussi sur la ligne d'arrivée ou sur la ligne de départ. Comment tu vois ça? Bah, en fait, même si forcément c'est humain, on se compare quand même aux autres. J'essaye de me concentrer sur moi, sur d'avoir des objectifs en fait de maîtrise, pas de pas des objectifs de résultat. Parce qu'au final, on peut pas contrôler les autres s'ils ont progressé ou pas. Ça se trouve, il y en a une l'an dernier, elle était beaucoup moins forte que moi, et ça se trouve l'an prochain, elle sera plus forte. Mais voilà, peut-être qu'elle aura plus progressé que moi. Et il faut pas que ça me déstabilise en fait. Il faut que je me concentre sur moi, sur me donner des objectifs en natation, me donner des objectifs en vélo, en course à pied, être dans l'instant présent et pas, euh, et pas trop, même si forcément c'est humain, quand on est dans la compétition, on va quand même se comparer aux autres, mais essayer voilà, de rester quand même figé sur mes objectifs que je dois réaliser tout au long de la course et pas sur les autres, Mm. Super, Justine. pas sur le reste. Super inspirant. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont apprécier t'écouter. Et je me demandais, alors pour finir, peut-être que tu auras encore, je sais pas, un petit mot encore, c'était encore face à ce jeune qui se lance dans le triathlon, en plus toi qui commences à coacher. Qu'est-ce que tu auras encore un dernier mot à dire ou... Bah, non, bah, à part de se mettre dans un club, de se faire plaisir, ouais, après, faut essayer aussi de se fixer de se fixer des objectifs, de pas avoir peur, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, en fait, de faire des compétitions, ils ont peur du départ, ils pensent que ça va bastonner, etc. Mais en fait, non, le triathlon, voilà, c'est ouvert à tous, il faut pas penser que sur les départs natation, forcément,
c'est égal à baston. Au final, il y en a beaucoup qui se rendent compte que ça va, que ça se passe très bien. Donc voilà, ne pas avoir peur de se fixer des objectifs même quand on débute et commencer de préférence par une petite distance parce qu'il y en a beaucoup quand ils se lancent qui font directement un Ironman et bah moi je trouve que c'est pas très prudent. Le mieux c'est quand même de commencer par une distance S ou d'une distance M et après au fur et à mesure d'augmenter la distance si j'en ai envie. Mais voilà, en tout cas, voilà, de se fixer des objectifs, ça va aider aussi à se motiver pour aller à l'entraînement parce que sans objectif, forcément, c'est quand même plus dur de se motiver, je trouve. Donc, voilà. Super, merci. C'est vraiment super inspirant tout ça. C'est que de leçons à tirer, je pense, pour plein d'autres domaines. C'est super. Bah, merci beaucoup. Merci Justine. Et du coup, bah, je mettrai tes liens vers ta page Instagram, vers tes activités pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi et peut-être aller te supporter lors de courses. Et Ça donc, marche. je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Bonne soirée pour nous, du coup, avec le décalage horaire. Oui, exact. Ouais, c'est vrai, tout à fait.